Association Le Maître Intérieur, site lemaîtreintérieur.fr, conférence sur le thème Approche ésotérique de la réincarnation, la naissance spirituelle de l'homme. Avant d'écouter la conférence, nous donnerons quelques explications générales à la lumière des grandes traditions spirituelles de l'humanité. La vie de l'univers est un cycle qui, partant d'un foyer unique, se développe par expansion, se stabilise un long moment avant de se contracter, retourner dans le foyer d'origine et passer par une expérience de repos d'une durée égale à la période de manifestation. Ainsi, le cycle de l'univers se répète comme une succession sans fin de jours et de nuits. Le principe spirituel cardinal à garder présent à l'esprit est l'unité, l'interdépendance et la solidarité essentielle de toutes les âmes ou consciences qui composent l'univers. Dans ce grand schéma, la Trinité, esprit, vie, matière ou substance, est comme un seul soleil spirituel dont les rayons éclairent intérieurement chaque conscience. Il n'y a pas de matière morte ou inorganique au sens absolu du terme, et tout est vivant à un degré ou à un autre. À l'aube d'un nouvel univers, les âmes ou monades émanent de ce foyer divin, s'incarnent progressivement dans la matière, c'est la phase dite d'involution, puis retournent au divin, chacune enrichie par l'expérience de la vie, c'est alors la période dite d'évolution. Les lois d'évolution, de cycle de causalité éthique, karma ou loi de cause et effet, et de réincarnation sont les principales lois à prendre en compte pour comprendre la vie. L'âme, ou monade, doit passer individuellement par l'expérience de chaque règne de la nature pour accéder à des états de conscience et de responsabilité de plus en plus élevés. Ainsi l'âme fait l'expérience du minéral, du végétal, de l'animal et de l'humain en parcourant un chemin cyclique avant de pouvoir accéder en pleine conscience au plan divin et devenir une entité angélique immortelle au service de la vie universelle. Au cours de la manifestation successible des univers, l'âme, ou monade, découvre et exprime progressivement les potentialités sans limite qui étaient contenues en elle. Elle apprend quels sont tous les aspects de la vie nécessaires à l'évolution des consciences. Les âmes apprennent à participer progressivement, solidairement et de manière de plus en plus active à la vie de l'univers. C'est cette grande œuvre collective qui est le but de la vie. Toute âme a été et ou sera un homme, et une fois un homme, toujours un homme. L'humain ne peut régresser dans une espèce inférieure, animale, voire végétale. C'est par ses expériences dans l'incarnation physique, par ses efforts auto-induits et autodéterminés, c'est-à-dire guidés par son propre esprit et divin intérieur, et en agissant en conformité avec les lois de la vie que l'âme peut acquérir son plein éveil spirituel et son émancipation en s'unissant avec conscience, amour et sagesse à l'arbre de vie universel. Le principe d'unité est la clé indispensable pour comprendre la grande œuvre d'éveil et d'émancipation des consciences. Aucune âme n'est et ne sera exclue de ce grand schéma évolutif. Tout est conscient, du plus petit atome à l'entité divine la plus développée. Toutes les consciences sont pourvues des mêmes potentialités. Dans la présente conférence, l'auteur concentre son attention sur le parcours de transformation de l'humain en divin. La philosophie qui est développée renvoie à l'ésotérisme de la théosophie comme à celui de toute religion, philosophie ou culture d'une tradition orale ou écrite, ancienne ou moderne de ce monde. Lecture de la conférence écrite par Jean-Louis Siemons. Amis. Le grand cycle d'évolution de la vie sur notre planète Terre est comparable à une école d'apprentissage et d'expérience où les monades, rayons de l'esprit divin universel, sont pourvus d'instruments adéquats
qui font de chacune d'elles une entité complexe comprenant aspect physique, principe de vie, corps astral, principe de désir, mental, âme spirituelle et esprit. Ces instruments donnent aux monades accès à l'usage de certains pouvoirs physiques, psychiques et spirituels, et en s'incarnant, elles sont soumises à l'expérience de la vie pour y gagner une certaine expérience dans les domaines qui leur sont ouverts. À l'échelle des classes d'une école, correspondant ici à l'échelle des degrés d'éveil et de maîtrise des pouvoirs, dans un ensemble de domaines de plus en plus élevés et exigeants, du règne pré-minéral au minéral, végétal, animal, puis au règne humain et au divin au-delà ensuite. Au milieu du cycle des 7 rondes, sachant que l'évolution sur notre planète se fait en 7 cycles, phases ou périodes successives, tout est en place pour l'entrée en classe supérieure d'un élève particulier, l'homme. Les monades humaines qui accèdent à cette classe sont de 3 sortes. Les très bons élèves du cycle ou de l'univers précédent, qui n'ont besoin que de quelques progrès en rapport avec les possibilités du nouveau cycle. Les recalés du cycle précédent, qui doivent redoubler, en quelque sorte, mais qui ne sont pas sans un certain bagage d'expérience d'acquis, positif ou négatif, c'est-à-dire un karma du passé plus ou moins lourd. Et enfin les nouveaux, qui émergent du règne inférieur, le règne animal, ils sont vierges de tout karma humain, mais sont inexpérimentés. Comme le montre l'expérience de la vie avec les enfants, le fait qu'ils soient pourvus à la naissance d'un corps humain ne leur donne pas le plein accès à l'expérience humaine. La vie exige qu'ils reçoivent une aide par l'intervention de parents, dans le rôle d'éveilleurs. Sans cette intervention, nos petits hommes seraient restés des enfants sauvages, totalement ratés pour cette expérience. Il en fut de même pour les monades nouvellement pourvues d'un corps humain, acquis au fil des ères, cycles ou rondes précédentes. Au moment médian du cycle évolutif, lors de la période symbolisée dans la Bible par le paradis du jardin d'Éden, ces monades, c'est-à-dire l'humanité maintenant physique ou d'un physique astral très éthéré, seraient restées immatures pendant des millions d'années, voire plus, sans l'intervention d'éveilleurs. Ces éveilleurs sont les Kumaras. C'eût été un échec complet dans l'école de l'évolution. Quelle est cette aide apportée par les éveilleurs? C'est l'opération d'éveil à la conscience, à l'intelligence et l'émotivité humaine, des élèves prêts à accéder à la classe H, la classe des hommes. C'est l'éveil à l'un des plus grands mystères spirituels que la doctrine secrète, l'ouvrage majeur de Madame Blavatsky, aborde, en raison même du mystère que représente l'homme dans sa constitution totale, complexe et septuple. Pratiquement, toutes les monades, qui sont dans toutes les classes de l'école, ont en elles potentiellement les mêmes pouvoirs, les mêmes promesses d'évolution, et étant toutes émanées d'un même soleil spirituel central ou logos cosmique. Il faut croire que le gain d'expérience fait dans une classe particulière se concentre quelque part dans l'une des enveloppes de chaque monade et la dispose à accéder progressivement à des stades supérieurs. En somme, une sorte de mémoire centrale qui doit servir de repère pour situer la monade dans la liste complète des élèves inscrits à l'école. On songe au carnet scolaire qui définit la position de l'élève dans toute l'école. Pour les animaux, par exemple, on s'imagine qu'une monade n'accède pas n'importe comment à la vie dans un corps de chat, de loup, de zèbre. Son carnet scolaire l'oriente, sans doute, vers une espèce ou une autre, selon un programme qui ne doit pas être aléatoire. Pour le stade humain, malgré les différences évoquées précédemment, dans le carnet scolaire des 3 postulants de la classe H, l'heure est venue pour ces monades de devenir humaines. Mais il leur manque quelque chose dans leur enveloppe. Nous dirons une sorte de greffe,
qui les rendrait aptes à être élèves dans la classe H. Cette greffe spirituelle est l'un des grands mystères de cette naissance au stade humain. Une classe particulière d'anges, entité spirituelle, désignée en Orient par le nom de Kumara ou Manasaputra, les fils du grand mental universel, appelés aussi Pères solaires, sont les grands diplômés de l'école, qui avaient brillamment terminé leurs études dans un grand cycle antérieur, dans l'univers précédent en fait. Unis à la racine divine qui est au cœur de chaque monade, ils avaient gagné l'immortalité avec comme prix d'excellence, pourrait-on dire, l'accès à un nirvana ou paradis divin pour le temps des vacances de l'école, pendant le pralaya solaire, c'est-à-dire la période de repos entre deux univers. Mais il leur restait encore du chemin à parcourir dans la voie de l'évolution. Ainsi, dans le nouveau grand cycle de l'école, ces nirvanis sont revenus avec tout leur bagage d'acquis, leur permettant l'usage d'une conscience et d'une volonté permanente, qui est l'apanage d'un être immortel. En fait, ces Kumaras ont retrouvé, au sortir du nirvana, une période béatifique et de repos, l'usage de leur nirmanakaya, ou corps astral permanent, hautement spirituel, nécessaire pour cette action consciente et volontaire à un niveau très élevé, pour rendre les hommes complets en les dotant de la greffe qui leur manquait. Tel est l'enseignement de la doctrine secrète. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus, voir page 255 du deuxième volume de cet ouvrage. Ailleurs, dans le même livre, on apprend que l'opération a consisté à doter les monades postulantes d'une portion de l'essence déjà différenciée, nous citons, de ces éveilleurs. Ainsi, ces pères solaires ont dû greffer dans l'enveloppe mémoire centrale de ces monades ce qui leur manquait pour être soi conscientes. En fait, pour construire à chaque incarnation les instruments permettant l'activité de l'intelligence, de la sensibilité, de la créativité, etc., humaine. En fait, le règne humain, ou plutôt préhumain, disposait déjà d'enveloppes physiques ou préphysiques, utilisant pour leur construction des programmes astraux dans le prolongement de ceux qui avaient servi dans le grand cycle précédent à la construction des hommes lunaires incarnés. Rappelons que, symboliquement, la lune renvoie à la mémoire de l'univers antérieur. On peut parler d'un réemploi par la nature des acquis du passé, dans les conditions nouvelles du nouveau Manvantara, ou nouvel univers. Ces formes, encore privées de soi-conscience, n'étaient sans doute pas de purs fantômes privés de toute sensation, de toute émotion, de toute forme d'intelligence animale. Cet héritage lunaire, réactualisé dans les formes préhumaines, est attribué dans la doctrine secrète aux Pitris ou pères lunaires. Ils avaient là de quoi fabriquer des personnalités animales supérieures dans le règne animal, mais non éveillées à l'intelligence humaine. Cette classe d'êtres préhumains aurait pu évoluer seule et se développer sur la terre dans l'école de la vie. Mais elle serait restée privée de soi-conscience pendant un temps immense, de millions et millions d'années. D'où le sacrifice nécessaire à leur complète purification et maturation spirituelle des Kumaras éveilleurs, qui quittèrent leur niveau spirituel transcendant pour se lier aux monades préhumaines par une sorte de contrat de parrainage dont eux seuls mesuraient les conséquences, pour des millions d'années à couvrir, en attendant l'éveil complet de leur filleul, et le passage du grand moment du choix dans le prochain cycle de la planète, ou, si vous préférez, dans ce qu'on appelle en théosophie la 5e ronde, où ils prendraient une pleine conscience du sens de leur évolution spirituelle
et s'achemineraient par leurs efforts volontaires vers la communion divine qui ferait d'eux des Kumaras potentiels à leur tour. Pour en revenir au mystère de l'opération d'éveil conduite par le Kumara, on serait tenté, pour simplifier les choses, de recourir au symbolisme d'une image. C'est l'image de la chandelle allumée qui pourrait à elle seule en allumer beaucoup d'autres, tel qu'on pourrait le comprendre à la lecture de l'ouvrage L'Océan de Théosophie. Mais attention, car cette image risque d'être trompeuse, si on ne tient pas compte du contexte dans lequel elle a été donnée dans cet ouvrage. Un seul Kumara serait-il capable d'allumer la soi-conscience dans des milliers de monades? Ce n'est pas le cas. Un seul Kumara opérera pour éveiller une seule monade au statut humain. Une fois la chandelle allumée, l'allumeur, le Kumara, qui a ainsi transmis la lumière d'éveil de la soi-conscience, pourrait se retirer dans les cieux de son choix. Mais ce n'est pas possible. Le Kumara a aliéné sa liberté pour très longtemps. Et c'est lui qui va entretenir la flamme allumée dans la chandelle pour le temps nécessaire à sa complète initiation. S'il se retire, la chandelle ne pourra plus brûler d'elle-même, et ce sera la mort de l'âme. Le Kumara ne peut se retirer avant la fin normale de l'évolution dans la classe H. L'éloignement du Kumara éveilleur n'est possible et provoqué que si l'élève, par sa conduite, se révèle devenir un échec complet, s'interdisant ou inapte à la poursuite du travail dans la classe H. Ce sera la mort de l'âme imputable au dévergondage total de l'élève, devenu un ennemi irréductible de la nature spirituelle. C'est un cas rare dont le Kumara est totalement irresponsable. En fait, l'allumage de la chandelle a lieu, comme on le verra, lors de chacune des incarnations de la monade sur la scène de la classe H. Un réallumage lors de chaque incarnation et lors de son cheminement d'éveil intérieur en quelque sorte. L'image de la chandelle n'est cependant pas inutile. Pour qu'une pièce soit éclairée, il faut au moins deux choses. Premièrement, une chandelle en bon état, et deuxièmement, une flamme allumée dans la chandelle, grâce à laquelle sa lumière va rayonner. De même, pour qu'une activité physique soit possible, il faut au moins une machinerie physique, programmée pour fonctionner selon les divers modes du corps physique, une énergie opérant dans la machinerie et stimulant ces diverses opérations, on parle ici de la vie ou de prana, etc. Également, pour qu'une activité psychique, mentale, émotionnelle ou simplement même sensorielle soit possible, il faudra au moins, premièrement, une machinerie astrale, programmée pour assurer les opérations correspondantes, de pensée, de désir, d'émotion, de sensations, etc. Et deuxièmement, une énergie particulière opérant dans les niveaux particuliers de la machinerie. Nous parlerons un peu plus loin de ce type d'énergie ou Shakti. On comprend ici tout l'intérêt de la notion d'âme astrale, maintes fois utilisée par Madame Blavatsky. On imagine l'existence d'une telle âme astrale même chez les animaux, mais celle de l'homme doit être bien plus perfectionnée et disposer d'un champ d'action bien plus étendu. Il y a dans cette âme astrale humaine quelque chose de l'héritage des pères lunaires. Chez l'homme endormi, comme chez les animaux, cette âme astrale peut fonctionner plus ou moins automatiquement sans l'intervention de la conscience et de la volonté indispensable pour être un témoin éveillé des opérations de la machinerie et pour décider de ses interventions. Mais chez l'homme pleinement éveillé à son rôle dans la classe H, la machinerie est de plus le siège de la conscience du libre arbitre et devrait servir à l'engagement dans les actions auto-induites et auto-déterminées. Alors, comment imaginer l'opération d'éveil
menée sur les monades candidates à la classe H. Pour que ces effets soient durables et définitifs, le Kumara a dû opérer sa greffe sur la partie permanente de l'élève, c'est-à-dire sur l'enveloppe intime de la monade, pour qu'elle devienne la source de tous les instruments dont devra se servir le candidat, qui comprend dans sa mémoire centrale les programmes intervenant dans la construction de tous les instruments nécessaires à l'âme spirituelle, des divers aspects de l'âme astrale jusqu'à l'enveloppe physique. On imagine que les programmes hérités des pères lunaires ont trouvé leur place dans cette collection de programmes. Mais ce qui devrait servir à construire les personnalités humaines, conscientes et responsables, est sans aucun doute à rattacher à la fraction de l'essence déjà différenciée, greffée par l'éveilleur dans l'enveloppe monadique. La mère qui a donné naissance à l'enfant ne se déclare pas libérée de tout devoir vis-à-vis de son nouveau-né. Elle devra maintenant l'accompagner, le veiller, l'aimer, lui apprendre à devenir un être humain incarné. À nous de transposer tout cela à l'échelle du Kumara. Mais la communion avec le nouveau-né dans la classe H a dû être beaucoup plus profonde. Ceci se passa à un moment où la communication pouvait être directe, sans l'obstacle du corps physique que la jeune mère doit affronter face au mystère de son nouveau-né, qui pourrait rester muet sur les choses essentielles de la vie humaine. Aux premiers instants de cette naissance, nous rappelle la doctrine secrète, les monades éveillées percevaient l'étroite proximité avec leur éveilleur, et même l'unité profonde qui existait entre chacune d'elles et toutes les autres. D'où, nous enseigne la doctrine secrète, ce premier sentiment de dévotion éprouvé par toutes ces nouvelles monades venues à l'existence humaine. Comme remarqué plus haut, l'union profonde avec l'éveilleur ne s'est jamais démentie. Dans l'allégorie de l'histoire de Prométhée, le bon Titan n'a pas abandonné les hommes à leur sort. Il les a accompagnés, leur a enseigné les arts, les sciences et même les techniques comme la construction, la navigation, etc. Sans doute avec la théosophie, ceci correspond à la période de l'âge d'or, pendant lequel les dieux marchaient parmi les hommes pour les éclairer sur tous les mystères de la vie incarnée. Et d'une façon plus intime, il apparaît que les idées innées que nous avons, au fond de notre conscience, ont été imprimées en nous dès ses débuts par les éveilleurs. Ce sont les idées du beau, du bon, du juste, du vrai. L'idée du sacré est probablement aussi l'idée de notre immortalité ou de notre éternité, selon Spinoza. Avec toutes les interventions attribuées au Kumara, il faut associer le renforcement de ce qui caractérise l'homme en propre. Il acquiert non seulement la pensée consciente, mais aussi l'émotion et le désir conscient. Il fallait que l'élève de la classe H, en incarnant l'humain, humanise le divin dans toutes ses manifestations possibles. Si rien de beau, de grand ne se construit sans enthousiasme, sans passion et sans amour, il y a hélas, en cas de mauvais usage du libre arbitre, le danger concomitant de détruire, de se séparer des autres par désir, par passion, etc., pour servir l'ego inférieur égoïste, limité et non divin. L'âge d'or, avec ses merveilles et les dimensions universelles perçues par chacun à travers le troisième œil, a fait place à des âges plus sombres. Finalement s'est éteinte la conscience de la présence intime du Père éveilleur, qui, de compagnon qu'il était au temps de l'aube de l'humanité, est devenu comme le prisonnier ou le grand exilé, maintenu dans l'atmosphère soporifique développée par l'ego personnel, quand celui-ci agit comme le seul maître à bord, comme un geôlier, selon le mot de Madame Blavatsky. Dans le mythe, Prométhée est maintenant enchaîné en haut du Caucase. Mais de loin, malgré cette déchéance déplorable, le Père éveilleur est toujours là dans le secret de l'être.
et tente de stimuler son filleul par la voie de la conscience, de l'intuition, aussi par certains rêves plus ou moins éloquents, ou même des synchronicités, ces événements inattendus qui se produisent à un moment crucial dans l'histoire de l'homme. Bien sûr, le prisonnier retrouve sa liberté chaque nuit dans le sommeil sans rêve, ou même lors de certains moments d'extase mystique. Bien entendu aussi à l'heure de la mort, où il se manifeste comme l'être de lumière, rencontré de façon inattendue par les rescapés de la mort, les témoins des expériences de mort imminente, EMI ou NDE. L'expérience posthume qui commence lorsque la machinerie physique est mise hors d'usage va d'abord opérer des tris dans le contenu et la nature des machineries psychiques. Ce sont les divers aspects de l'âme astrale. Ainsi, la partie la plus terrestre ou quasi animale de l'âme astrale est finalement séparée comme une coque privée de conscience réfléchie, tandis que la partie la plus noble, alliée de quelque manière au Père éveilleur, servira de base à l'expérience paradisiaque du Devachan, cet état de béatitude et d'assimilation post-mortem. Là, selon toute probabilité, l'exilé doit jouir, avec la partie lumineuse de la personnalité, des produits de cette personnalité que l'éveilleur a pu réussir à inspirer à l'homme incarné. Ce faisant, il doit assurer l'engrangement dans les enveloppes permanentes de la monade de tout l'or des instants de sa conscience que ce maître intérieur a contribué à faire naître dans le filleul. Lorsque tout a été réglé par la loi de la vie, l'élimination des rébus et l'assimilation de l'essentiel, il n'y a plus rien de l'âme astrale ou de ses divers aspects opératifs pendant la vie incarnée. Le Kumara retrouve alors sa liberté qu'il avait avant de s'allier à un être de la classe H. Mais la monade, dégagée quelque temps de l'incarnation et de sa prison, évite à nouveau le jouet de karma. Cette monade garde dans son enveloppe intime toutes les traces du passé qui sont restées gravées avec leur dynamisme. La réincarnation devient inéluctable et le Kumara, dans son omniscience, ne manque pas de le savoir. Est-il un témoin impuissant dans le processus qui se remet en route? C'est un autre mystère. En tout cas, on apprend que dans son omniscience qui englobe tout, qui est hors du temps et de l'espace, il saisit le film de la nouvelle incarnation que devra vivre son filleul. Maintenant, c'est l'homme nouveau dans un cadre nouveau. Il ne murmure pas, est-il dit dans l'océan de théosophie. À l'évidence, lui qui depuis des millions d'années reste à son poste, bien résolu à le tenir jusqu'au plein succès de sa mission d'éveil. Cette vision de prospective a lieu, selon l'océan de théosophie, à la page 123, juste avant la naissance. Et dans la clé de la théosophie, c'est lorsque l'ego se réveille de l'état de Devachan. L'ego, à son retour sur Terre, a une expérience de pleine conscience où il revoit toutes les perles de ses vies alignées sur le fil d'or de la mémoire permanente de la monade. Et il n'en manque pas une. Si cette vision a lieu juste avant la naissance, tout a été déjà mis en place pour la reconstruction à la fois d'un corps physique et d'une âme astrale, avec la mise en route opérateur de tous les programmes servant à l'élaboration de tous ces véhicules, y compris le corps mental, tel qu'évoqué dans La Voix du silence à la page 26 et dans les notes 30 et 31 de cet ouvrage. Sans parler des éléments du corps lunaire, le futur Kama-Rupa, ou corps des désirs, également pris en compte dans cet ouvrage. Peut-on imaginer que cette reconstruction qui met en jeu des plans et informations contenus dans l'enveloppe permanente de la monade se déroule comme mécaniquement, sans que le Kumara en soit conscient, ni ne participe d'une manière ou d'une autre à toute l'opération? Faut-il que tout se passe selon la loi de l'école et que l'éveilleur ne soit sollicité qu'au tout dernier moment, quand le rideau va se lever sur la vie nouvelle? Probablement pas. En tout cas, si la loi de la nature est seule opérante lors de la naissance de l'enfant,
il n'y a pas encore en lui ni d'âme ni esprit, ou plus exactement, pas plus d'âme et d'esprit que dans un jeune animal, comme l'écrit Madame Blavatsky dans son article « L'avortement est-il un crime ?» En fait, les éléments de l'âme astrale sont bien mis en place, mais il manque encore l'essentiel, c'est-à-dire le rayon manasique que va injecter progressivement dans son filleul notre bon Kumara. Ainsi, si les machineries psychiques comme physiques sont mises en place peut-être dès le 7e mois de la gestation pour la machinerie mentale ou le corps mental, il faudra attendre l'exercice qu'en fera le nouveau-né, la collaboration des parents humains et le don de l'énergie de la conscience éveillée par le Kumara pour que l'âme humaine soit à nouveau pleinement opérative et puisse réaccéder activement à la classe H. Ces considérations montrent la difficulté d'une réponse claire et simple à la question « Qu'est-ce qui se réincarne dans l'homme ?» Dans les perspectives du spiritisme d'Allan Kardec, l'âme est pratiquement assimilable à la personnalité humaine. Quand vient la mort, cette âme, contenue dans son père-esprit, son enveloppe astrale, sort du corps et s'en va dans l'au-delà, pour y vivre une expérience personnelle à la mesure de ses mérites et de ses démérites. Au bout d'un certain temps, elle devra se réincarner. L'idéal pour elle, selon Allan Kardec, serait de prévoir ou pouvoir programmer avec l'aide d'un guide ou de Dieu sa nouvelle existence pour progresser effectivement sur la voie de la rencontre finale avec Dieu. Le moment venu, cette âme s'incarnera dans le corps d'un nouveau-né et l'expérience continuera. C'est une vision plutôt optimiste, mais hélas trop simpliste. L'hindouisme n'est guère plus explicatif au sujet des transformations posthumes. Bien sûr, selon les qualités de l'âme, elle ira vers des sphères qui correspondent aux déités qu'elle a adorées. La Bhagavad Gita évoque ces mondes cachés comprenant enfers qui attendent les super-égoïstes, ennemis de l'humanité, et les ciels de longue durée, quasi éternels, réservés aux bons yogis qui ont échoué dans leurs tentatives surhumaines. Mais cependant, rien de clair n'apparaît selon l'optique proposée par la théosophie. En fait, comme une âme astrale se construit à chaque incarnation, remplit sa fonction pendant la vie et finalement disparaît après avoir légué à la monade tout le fruit des expériences vécues dans le sens qui correspond à ce que le Kumara, dans son omniscience et sa compassion, souhaiterait constamment voir son filleul accomplir, on ne peut pas parler de réincarnation d'âme humaine, et encore moins de réincarnation du Kumara, l'exilé qui veille d'en haut sur son filleul quant au rayon manasique qu'il injecte dans la machinerie psychique, pour la rendre consciente et responsable. Il est trop pur comme rayon de l'âme universelle, dont le Kumara n'est qu'un foyer de transmission. Trop pur est-il dit, pour être ainsi injecté tel quel dans le champ de l'être manifesté. Il doit se revêtir de pure lumière astrale pour devenir opérant. Et si l'ego incarné exploite sa soi-conscience pour commettre des crimes, la pure lumière n'en est pas altérée, et le Kumara demeure impollué, même si l'alliance contactée avec l'élève en évolution l'oblige à vivre avec ce dernier les tourments infligés par la loi karmique. On ne peut pas dire non plus que la monade se réincarne ou se trouve emprisonnée périodiquement dans la chair. Car, est-il dit, cette monade permanente, éternelle dans sa nature essentielle, tient en quelque sorte le fil sur lequel les incarnations successives s'alignent comme les perles enfilées sur un collier. À elles toutes, ces perles donnent l'image d'un homme individuel. C'est l'homme nouveau dont parle saint Paul. En cours d'évolution. Une individualité globale qui est comme la synthèse de toutes les expériences accumulées par les essais qui se sont succédés sur la Terre. Mais ce n'est pas encore une individualité personnelle consciente, sans cesse de son unité, de ses pouvoirs, de son union avec le divin, et la totalité du cosmos.
Madame Blavatsky la compare à une chrysalide d'où devra sortir un jour le papillon, dans tout son éclat. Il devient comme un Dian Shohan glorifié, est-il suggéré dans la clé de la théosophie. Nous rappelons que les Dian Shohan sont les seigneurs de lumière, les plus hautes intelligences créatrices ou âmes divines qui supervisent la marche de l'univers. Pour qu'une telle conscience devienne possible à un niveau transcendant, il faut que se construise non plus une âme astrale, comme celle qui abrite la soi-conscience personnelle pendant l'incarnation, mais il faut que se construise une âme spirituelle ou un esprit astral immortel, permanent dans toutes les phases vécues aux différents niveaux du monde manifesté. Bien sûr, la substance d'un tel véhicule n'est pas la lumière astrale ou la substance astrale, qui sert à constituer les machineries utilisées dans l'incarnation terrestre. Le glossaire théosophique parle d'une substance divine, la Suddha Sattva, qui compose le corps des dieux et permet sans doute une expérience de conscience hautement spirituelle. Cette métamorphose qui fait sortir le papillon de sa chrysalide est liée probablement à l'alchimie de l'initiation. Mais au fond, cette sublime transformation initiatique n'est-elle pas visée aussi par le Kumara, revêtu de son corps spirituel permanent, le Nirmanakaya, en s'alliant à la monade destinée tôt ou tard à cette métamorphose transcendante. Madame Blavatsky ne parle-t-elle pas de ce maître intérieur comme l'initiateur des initiés? En réalité, la réincarnation est la réactualisation périodique, au fil du temps, de la promesse d'une individualité immortelle divine, dont les éléments constitutifs déjà acquis sont réunis dans ce qui est appelé le Sutratma, ou l'âme file, identifié dans la clé de la théosophie, à la page 182, à l'ego, c'est-à-dire l'ego divin, l'individualité profonde. Ce qui laissait croire que cette âme file, cet ego divin, est doué de soi-conscience et de pouvoir de décision, pour s'incarner où il voudrait, ce qui est complètement hors de question. Le Sutratma n'est pas un ego actif. S'il y a bien acteur obligé à jouer des rôles, comme le dit la clé de la théosophie, toujours à la page 182, ce n'est pas le Sutratma qui serait conscient du mirage attaché à ses rôles, mais bien le Kumara lui-même, dont la soi-conscience est toujours active. Il est vrai que l'expression « ego divin » apparaît ailleurs dans les livres théosophiques, mais cette fois elle renvoie clairement au Kumara. Voir par exemple l'article de Blavatsky sur le génie qui attribue la manifestation de ce génie à la présence indéniable de l'exilé céleste, ou à l'ego divin dont tu es le geôlier, ô homme de matière. Un autre terme l'évoque comme le divin captif ou encore le Dieu immortel en nous. Cet ego divin ne peut être identifié à la chrysalide, mais bien au modèle du papillon que le Kumara contribue à faire sortir de la chrysalide, par l'effet de l'influence spirituelle qu'il tente d'exercer sur les personnages successifs joués par son filleul tout au long du film de la réincarnation. Pour en revenir brièvement aux énergies spécifiques qui actionnent les machineries particulières de l'âme astrale évoquées plus haut, on trouve dans l'article « Les 12 signes du zodiaque » de Subarao des allusions aux énergies spirituelles ou les Shaktis particulières du Logos qui interviennent dans le laboratoire de la vie. Citons spécialement ce qui est dit à propos de l'énergie Jnana Shakti. Elle se manifeste de différentes façons dans l'activité du mental incarné. C'est le pouvoir du mental à interpréter les sensations, c'est-à-dire à transformer les sensations en perceptions reconnaissables. C'est aussi le pouvoir de la mémoire qui rappelle des idées passées et stimule les attentes futures. C'est aussi la capacité d'association des idées permettant de former des liaisons persistantes entre divers groupes de sensations et possibilités de sensations, et ainsi de produire la notion d'objet extérieur.
Et enfin, le pouvoir d'associer nos idées et perceptions par le lien mystérieux de la mémoire et ainsi générer la notion de soi individuel, etc. Dans l'être dégagé des liens étroits de la matière, cette énergie ou Shakti opère aussi bien dans les expériences de clairvoyance ou de psychométrie. On voit que cette énergie donne à la machinerie pensante son pouvoir d'agir dans son domaine pour construire de la connaissance et penser, etc. D'autres formes d'énergie ou Shakti servent aussi dans la vie consciente. Par exemple, le pouvoir de la volonté, Isha Shakti, qui, entre autres, génère dans le corps des courants nerveux pour mettre en mouvement certains muscles nécessaires pour accomplir l'objet désiré. Et enfin, le pouvoir de la pensée, ou Kriya Shakti, qui lui permet de créer des phénomènes extérieurs perceptibles. De même, un effort intense de volition peut produire le résultat désiré. Tout cela sans parler du principe de vie universel, la Kundalini Shakti, qui se manifeste partout dans la nature. Et encore d'autres Shakti, pour arriver au nombre 7 pour la liste complète. Bien sûr, Subaru ne révèle pas tout, mais on comprend que l'entité humaine éclairée par la soi-conscience, c'est-à-dire par le rayon manasique, le mental du Kumara, dispose dans toute sa machinerie astrale de pouvoirs adaptés aux différents départements et fonctions de cette machinerie, qui permettent à cette entité de vivre, de penser, de se souvenir, d'imaginer, de désirer, d'aimer, de créer, etc., ou de tout détruire selon ses choix. À l'homme incarné revient le rôle de véritable créateur, en ouvrant sa conscience à l'intuition, à la voix du Kumara, c'est-à-dire au régent intérieur. En profitant de tous ces dons de la nature, machinerie et énergie spirituelle ou Shakti, pour jeter les bases de la construction de l'homme immortel incarnant le divin, qui est au programme de l'examen final de l'école, couronnant les efforts des élèves de la classe H. Un examen capital, commençant par l'incontournable moment du choix, qui nous attend tous dans le futur au cours du cycle de la 5e ronde. À moins que nous devancions le temps marqué en faisant de notre alliance avec le Kumara une réalité vivante de tous les jours.